C'est un matin tranquille de septembre à Paris que commencent les auditions pour la 9e génération d'Amaitsuki. Bonjour. Bonjour. Vous venez. Là, il y a le vestiaire. Là, vous mettez vos affaires. Madame la réceptionniste, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Il est exactement 9h50 et les candidates sont arrivées. Elles viennent de récupérer leur badge et se préparent pour démarrer la première journée. Certaines candidates ont eu du mal à arriver à l'heure. Une panne de réveil pour l'une, un train en retard pour l'autre. Très rapidement, après l'arrivée des retardataires, les candidates entrent souriantes dans une salle de danse. C'est là que se dérouleront les principales étapes de cette audition. Mais d'abord, place aux présentations des candidates. Bonjour, je m'appelle Manon, j'ai 20 ans. Je vais faire une mission pro sur les matériaux en alternance faculté de Melun. Bonjour, je m'appelle Mélanie, j'ai 18 ans et je suis en terminale S. Moi c'est Alexia, j'ai 17 ans et je vais passer en terminale L. Et vous êtes à Paris tous les deux? Oui. Moi je m'appelle Eva, j'ai 22 ans, je suis à Paris aussi et je suis étudiante en informatique. Moi c'est Justine, j'ai 20 ans et je suis actuellement en 3e année de licence en stylisme et modélisme sur Lille. Alors moi c'est Camille, je viens en Suisse, en Valais. J'ai 19 ans et je vais entrer à l'université dans quelques temps en sciences du sport et de la motricité. Moi c'est Trinity, j'ai 17 ans et j'entre en terminale ES. Moi c'est Noémie, j'ai 18 ans et j'entre en prépa animation à l'ECV à Bordeaux et je suis la petite sœur de Candy. Les membres d'Amaitsuki se présentent et donnent leurs consignes et conseils pour le bon déroulement du week-end. Kyuri est en charge de la danse. Mizu s'occupe de superviser le chant. Demon offre ses conseils tirés de son expérience des dernières auditions. Suika prend des notes et observe les candidates pendant tout le week-end. Ume tient un atelier de chant et est en charge de l'enregistrement audio des candidates. Mikan surveille les candidates et leur évolution pendant toutes les auditions. Pineapple assiste Kyuri dans la supervision de la danse. Kurimu a pour mission d'être à l'écoute des candidates. Momo supervise le déroulement des auditions et Yoshu assiste Mizu dans les divers ateliers de chant. Un invité, Rei, complète ce groupe pour aider à filmer ses auditions. Ah oui, et puis il y a moi aussi, Candy, et je suis la voix off pour tout ce documentaire. Je vais vous expliquer, ça se passe avec des numéros, on vous dit vous êtes en classement 1, 3e ligne, machin. Vous devrez bien retenir tout ça. Ça va être compliqué parce que si vous n'avez jamais dansé en groupe, je ne sais pas qui a déjà dansé ou pas, mais ça peut être compliqué pour vous parce que nous, 1 heure, c'est pas ce qu'on prend dans le groupe pour des covers, c'est ce qu'on prend en groupe dans les lives et on se connaît toutes, on a l'habitude des placements et c'est quand même assez compliqué. Là, si vous arrivez, ça va vous paraître difficile. Ce que j'ai à vous dire pour le chant, c'est de vous donner à fond, parce qu'on va vous évaluer à ce moment-là. De ne pas vous comparer aux autres, parce qu'en fait, c'est pas important, parce que c'est vos capacités à vous qu'on va évaluer et votre progression en chant. Donc voilà, mais vous donner à fond, pas avoir peur de chanter, parce que si vous avez peur et vous gardez tout, on va pas pouvoir évaluer en fait, du coup, et ça sera dommage. Ces auditions sont un peu spéciales pour moi parce que dans le lot, je suis la seule à avoir vécu ce que vous allez vivre pendant le week-end. Donc je pense que je peux comprendre voilà, votre stress, votre excitation, voilà, vos espérances, vos craintes, tout ce genre de choses. Et ce que je peux vous conseiller, c'est voilà, donner le meilleur de vous-même et surtout rester vous-même, comme je disais. C'est le plus important. Et voilà, donner le meilleur de vous-même. Et ce sera de toute façon une super expérience pour vous, quoi qu'il arrive, vraiment. On en ressort voilà, une autre personne. Il ne faudra pas hésiter à chanter comme si vous étiez seul à la maison, j'ai envie de dire, enfin à donner tout ce que vous avez. Je ne suis pas là pour vous juger, en fait, je suis là plutôt pour vous aider. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à demander quand vous ne comprenez pas quelque chose. Et comme l'a dit Lémon avant, c'est vrai que vous comparez aux autres,
c'est pas la peine, hein, ça sert à rien. Chacun a son propre timbre, chacun a ses propres expériences, surtout en chant. Le chant, c'est vraiment c'est un instrument, c'est son corps c'est notre corps qui est notre instrument en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de très spécial et tout va aller avec votre confiance en vous, avec votre personnalité. Donc ne vous comparez pas, vous avez chacune des caractéristiques intéressantes dans votre voix et ce qu'on va essayer c'est de vous donner des trucs, des trucs pour réussir à mieux gérer vos capacités vocales parce que vous en avez toutes ici. Vous pouvez vous échauffer, on va commencer par la démonstration de danse que vous avez apprise. Et ça va nous servir de point de départ pour vous évaluer sur le week-end entier et voir comment vous terminez la fin du week-end. Donc stressez pas, enfin, faites-la bien quand même. Mais si vous vous plantez sur un mouvement ou quoi, c'est pas la fin du monde. Enfin, vous braquez pas, faites juste votre danse et ça va bien se passer. Du coup, on vous laisse 10 minutes pour vous échauffer, puis après on y arrive. Il est donc l'heure pour les candidates de s'échauffer, car elles vont tout de suite devoir montrer ce qu'elles ont appris chez elles. On observe assez rapidement que 2 groupes se forment. Mais une candidate, Camille, se retrouve vite seule. Les 7 autres candidates forment un cercle autour duquel elles apprennent à se connaître. Je dois avouer que même moi, j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Mais avant ça, place à un petit mot de Lemon. Ouais, ça me rappelait des trucs. Et c'est marrant les enfermer dans le vestiaire parce que c'était toujours genre un peu étonnant quand on arrivait le matin, le samedi, pareil, où il y avait que une ou deux filles qui nous mettaient dans les vestiaires et d'un coup on nous dit bon bah vous venez et on entre dans la salle et il y a plein de monde, genre, la grosse pression. Donc là, je comprends leurs sentiments, ça fait un peu bizarre.
Pour la démonstration de leur apprentissage, les candidates ont reçu comme consigne de danser sur place. Mais même sans avoir à penser au placement, danser pour la première fois devant tant de monde peut être intimidant. Ah, le stress. À cause de lui, certaines candidates semblent avoir oublié une partie de leur chorégraphie. Mais nos super danseuses, Kyuri et Pineapple, vont aider les candidates à mettre en place la danse. Elles vont tout d'abord leur enseigner les placements. Dans une chorégraphie de groupe, il est en effet indispensable d'être correctement placé par rapport à ses camarades, sans quoi la formation sera ratée et des accidents peuvent vite arriver. Le groupe est alors séparé en deux. Cette danse est en effet composée de 2 chorégraphies différentes, réalisées par un groupe de 6 chanteuses et un groupe de 3 danseuses. Malheureusement, une candidate a décidé d'abandonner les auditions juste avant ce week-end. Le groupe des danseuses est alors composé de 2 filles qui devront s'adapter à ce petit changement. Après avoir vu les placements et quelques mouvements, les 2 groupes sont réunis pour vérifier la progression globale du groupe. Cela fait maintenant quelques heures que les candidates s'entraînent, et le stress a laissé place à la concentration et à la chaleur. Chaque mouvement est revu afin d'avoir la meilleure cohésion de groupe possible. Les filles n'ont pas le même niveau de danse, mais chacune s'applique sérieusement et fait de son mieux pour suivre. Du côté des chanteuses, on est encore un peu timide. Mais chez les danseuses, les candidates suivent les conseils précis de Pineapple. La chorégraphie de ce groupe est bien plus compliquée, mais c'est aussi l'occasion pour ces 2 candidates de se démarquer. Toutes les candidates dansent sous le regard des membres d'Amaitsuki qui observent leur comportement en groupe, leurs efforts individuels et l'évolution de leur apprentissage. On vérifie de nouveau l'évolution de la chorégraphie. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça? Et ouais, tac, poum, tac, poum. Après avoir travaillé les détails de la chorégraphie pendant des heures, on se rend compte que certains mouvements posent plus de problèmes que prévu. 1, 2, 3, 4, c'est juste que tu pars. C'est juste que je veux partir avec mon pied là en fait. Ce que je propose, c'est d'y revenir après. Oui, parce que là j'embête tout le monde et j'aime Non, pas non, ça. c'est pas ça, c'est juste. Enfin, je pense que t'as compris, il faut juste que ton corps il l'intègre. Qu'il le. Ouais, voilà. Et c'est pas ça du tout parce que la jambe qui fait comme ça, je l'emmène avec les bras et c'est l'inverse. C'est la jambe qui doit aller. Oui, en fait, Tac, essaie de faire déjà ça pour essayer de t'entraîner à avoir les bras en même temps. On fait ensemble 5, 6, 7, 8. en fait, c'est tes bras qui te guident. Bah, c'est ce que je fais. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Ainsi que tu vois, quand les autres elles font leur placement, elles font leur ensemble. J'ai l'impression qu'elles savent tout et tout, et c'est inné et tout. Et puis moi je suis là, genre, je fais quoi? Et puis les mouvements, je fais n'importe quoi. C'est ça qui est du mal. Faut vraiment que tu peux aussi tu saches voir les erreurs chez les autres. Tout le monde est pas parfait. Vraiment.
C'est juste normal. C'est normal qu'il y ait des erreurs un peu partout, que tu aies du mal sur certaines choses, il faut juste essayer de surmonter. Mais t'inquiète pas, ce qu'elle te dit Pauline, c'est vrai. Toutes les filles font des erreurs, c'est normal que toi tu ressentes tes erreurs plus que celles des autres parce que... surtout qu'en fait, Julie elle appuie juste sur moi et t'as les autres qui refont en même temps que moi et qu'elles regardent en fait ce que j'arrive pas et c'est ça que ça me met la pression en fait. Après ce genre d'adaptation on le fait tout le temps, tu vois. On a toujours un moment où on a envie de partir du mauvais côté, où on prend le mauvais bras et genre on n'arrive pas à enlever l'habitude. Mais genre c'est un truc qu'il faut apprendre à faire. Parce que dans un mail on fait ça tout le temps. Là tu sais l'erreur que t'as fait, tu sais comment la corriger, bah là c'est tout, ce soir au calme tu revois, même tout à l'heure quand t'auras du temps. Et si tu le refais quelques fois, ça va venir tout seul. Si là tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu t'en veux pas maintenant, t'inquiète pas, demain ça va passer. Tu vas t'entraîner, ça va passer tout seul à un moment, tu vas pas comprendre comment. C'est bon ? Je te conseille d'y retourner parce qu'elle s'avance pas mal. Ça on le vit tous, surtout moi. Moi. Mes yeux rouges maintenant. Un gros plan. Tes yeux rouges. Ah oui, vous avez quand même ça. C'est l'heure pour les répétitions de reprendre leur cours. Quelques corrections sont faites pour ensuite vérifier la danse une nouvelle fois, juste avant de pouvoir faire une pause repas bien méritée. L'heure de la pause est arrivée. Mais que pensent les candidates de ces auditions? Alors vos impressions de cette première matinée? C'est trop bien. Oui, Il fait chaud. c'est fatigant mais c'est intéressant. Je pense que c'est ça, on va bien dormir. Vous allez bien dormir, ouais, je pense aussi. Moi aussi. Et maintenant, nous profitons de l'absence des candidates pour récolter les impressions des membres d'A-Night Ski. En fait, c'est très très différent de l'année passée au niveau de l'ambiance. Elles sont extrêmement plus sérieuses que pour les filles habituelles, mais vraiment, je ne trouve pas. Elles sont moins assurées. J'espère que ça va changer au cours du week-end. Elles ont peur, enfin on sent qu'elles ont peur en fait pour l'instant, elles sont très stressées parce que leurs peurs se ressentent dans leur danse pour l'instant. Je trouve que là, au cours de la séance avec Yuli et Paille, là elles commencent un peu plus à se lâcher, je trouve. Après c'est sûr que c'est pas évident de se retrouver devant Kyoli et Paille en même temps. C'est pas évident, surtout que nous on dit absolument rien. Alors je trouve que pendant la 8e il y avait quand même... c'était plus groupe face à nous que juste les deux responsables quoi. Là t'as Paille et Kyoli et forcément t'as un truc qui est peut-être plus bloquant. Surtout qu'elles sont très jeunes, beaucoup plus jeunes que les 8e. Moi, je trouve qu'elles sont vachement différentes, en fait, le niveau est très hétérogène. Il y a vraiment des filles qui dansent très bien, des filles qui dansent vraiment... ça se sent que c'est leur début, quoi. Après, je pense qu'elles peuvent progresser, enfin j'ai hâte de les voir progresser surtout. Et pour l'instant, c'est Alexia qui m'a marquée. Enfin, moi, je les avais pas du tout vues avant, donc vraiment, c'est Alexia qui a eu mon attention directe. Je trouve qu'elle a grave l'attitude, en fait. Genre, direct, elle était dedans, quoi, elle faisait comme ça et tout. Manon... En fait, je trouve qu'elle met pas d'amplitude dans ses mouvements, mais ses mouvements sont jolis, donc je pense qu'il faut juste qu'elle soit un peu plus exubérante quand elle danse. Et Trinity, j'ai remarqué qu'elle oubliait beaucoup sa danse, donc on sait pas trop si on en a parlé un peu avec Lemon, on sait pas trop si c'est qu'elle l'a pas bien apprise, qu'elle oublie sous le coup du stress, ou qu'elle le prend un peu moins au sérieux, du coup qu'elle a moins bien appris, on sait pas trop quoi. Sur la différence d'ambiance, j'ai envie de dire qu'en fait, il y avait toi et Gekika et que vous connaissiez déjà, et que Geki elle parlait énormément, elle est exubérante et tout, et du coup elle mettait l'ambiance, elle parlait beaucoup, et du coup ça change beaucoup. Alors que là, en fait, la seule qui nous connaît, c'est Justine, qui est très stressée. Et l'autre, en fait, c'est la petite sœur de Candy, mais qui ne nous connaît pas. Donc, du coup, en fait, personne ne nous connaît, donc du coup, elles sont beaucoup plus stressées. Moi, je suis plus surprise par Camille, que j'imaginais complètement différente. Alors, je sais pas si elle est très sérieuse et concentrée, ou si c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise au niveau social avec beaucoup de gens, je sais pas pour l'instant. Trinity aussi, je m'attendais à quelqu'un de plus joyeux,
Mais peut-être qu'elle est tout simplement en train d'apprendre et qu'elle est stressée, peut-être c'est sa façon d'être stressée. Sinon, non, moi je suis bien surprise aussi par Manon, mais je l'aimais beaucoup. Donc voilà, j'aime toujours bien. Première façon, mon coup de cœur, elle me déçoit pas du tout déjà. C'est qui? Eva. Elle est très stressée finalement. Ouais. Et puis en plus, c'est marrant parce que du coup, il y a Camille qui est danseuse avec elle. Donc Camille, elle est très sérieuse, très dans ses mouvements. Et souvent, je vois Eva qui la regarde, mais un peu en mode à l'aide. Noémie et Justine qui sont très stressées, qui demandent beaucoup d'attention du coup. Trinity qui m'a un peu déçue aussi sur ses mouvements, mais je sais pas si ça me stresse ou pas. Et Manon qui surprend quand même. Et Alexia et Mélanie que je trouve super pour l'instant, superbe. Les filles elles sont assez stressées je trouve. Pour l'instant je les trouve très calmes en fait, du coup c'est assez difficile de juger au niveau de leur personnalité. Qui je trouve est le plus à l'aise pour l'instant, c'est Alexia. Mais même quand tu regardes ses mouvements, elle met les ports de tête, tout ça, donc c'est vachement sympa à regarder. Et la plus stressée pour moi, j'hésite entre Justine et c'est Manon je crois. Je trouve qu'elle est hyper... on voit qu'elle n'ose pas demander quand ça la gêne, quand elle est perdue et tout, du coup je pense que ça peut l'handicaper. Alors jusqu'ici en fait moi ce qui m'a le plus étonnée c'est comme on était là tu sais aux auditions pour l'année dernière, c'est qu'elles sont hyper calmes effectivement. L'année dernière c'était genre le brouhaha, c'était peut-être l'influence Lemon ça. J'avais la salle aussi, c'est vrai que comme on est un peu plus confinés, je pense qu'elles ont peur de danser devant nous. Il n'y avait pas d'expression sur leur visage, du coup ça j'attends beaucoup de voir si ce sera mieux après. Quand je regarde tout le monde comme ça s'entraîner, je fixe tout le temps les yeux sur Eva. J'aurais pas cru. Mais parce que en fait c'est comme Matcha l'année dernière. Matcha elle était pas du tout dans mes préférés et là j'arrête pas de la regarder, je me dis oh elle est trop mignonne. Une sorte de classe en fait. Du coup je me dis j'espère qu'on va faire, j'espère qu'en chant ça va suivre et en danse aussi. Et sinon effectivement elle parle pas beaucoup mais en fait j'ai l'impression qu'elle me ressemble un peu dans ce sens-là. Elle analyse tout ce qui se passe autour d'elle. Et Trinity en fait elle est à l'aise. Elle est à l'aise, elle est dans son élément, on dirait qu'elle s'en fait pas trop, tu sais. Justine est très stressée, ça se passe en direct, on lui fait une petite remarque et tout de suite il faut qu'elle se justifie. Alors il y a 2 personnes qui sont ressorties chez moi. J'ai d'abord Camille, parce que j'ai été étonnée de son calme en fait, elle est très sûre de sa danse. Quand on regarde ses genoux c'est rigolo parce qu'il tremble en mode allez je vais aller plus vite, moi je les connais ses placements et c'est vrai que même quand elle se place au début, elle les connaît déjà en fait, Julie les place mais elle sait déjà qu'elle est là. C'était Alexia. Je sais pas, son sourire en fait était trop mignon et puis notamment quand Trinity avait du mal à se placer, il y a Alexia qui lui disait non là c'est de ce côté là et du coup plus que ses placements elle fait attention au placement des autres et j'ai trouvé que c'était plus important quand on danse en groupe. Elle réagit vite aussi, Trinity et Alexia toutes les deux quand on demande est-ce que vous voulez refaire, elles disent oui et les autres elles répondent pas donc si on attendait la réponse ce serait un peu long. J'ai l'impression que c'est plus tendu que l'année dernière, non? Les filles elles rigolent moins, se connaissent moins en fait au départ, c'est possible aussi, il y avait moins de groupes. C'est plus calme et plus sérieux. Tout le monde sautait, tout le monde fait son placement, mais après c'est peut-être aussi l'atmosphère de Julie et Paille qui sont là et qui donnent les placements, etc. Il est 14h, il est temps de se remettre au boulot. Les cours et les exercices de chant vont pouvoir commencer après une présentation de Oumé. Parce que le chant, ce qui est difficile et ce qui est intéressant aussi, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure en intro vite fait, mais notre instrument c'est notre corps. Donc en fait dans notre chant il y a tout qui se ressent. Il y a notre psychologie, notre personnalité, si on est bien physiquement ou pas. On peut voir plein de choses à travers le chant d'une personne et c'est ce qui le rend d'autant plus difficile. Parce que comme notre instrument c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est pas un trombone, c'est pas un piano, c'est pas je sais pas quoi, on peut pas faire semblant. Vous en faire si je vous titille un peu sur certaines choses, c'est pas pour vous embêter, c'est même pas pour vous juger ou pour vous évaluer, c'est juste que je me dis que si je vous dis telle ou telle chose, ça va vous permettre de progresser en fait. Et là c'est vraiment ça qu'on va noter ou évaluer, j'aime pas trop ces mots, mais c'est ça qu'on va prendre en considération. Voilà. De la détendre et pour ça on va faire des ya 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 Yo 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 yo. 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 On demande aux candidates de chanter 2 chansons qui leur ont été assignées un mois auparavant.
Afin de mieux les entendre et réaliser des groupes de travail, les candidates chantent les unes après les autres une troisième chanson qu'elles ont dû travailler en amont. Les candidates se reposent quelques minutes avant de démarrer les ateliers. Vous avez fait quoi de chanter devant les filles comme ça? Beaucoup de stress, de stress. C'était peur quoi. C'est peur. J'avais pas peur, j'avais envie d'y aller, de me donner à fond, mais j'étais quand même bloquée vu que c'est la première fois que je fais ça. Donc, c'est horrible. Franchement, je pense que je peux très bien vous comprendre que je l'ai fait et c'est pas évident. Ça va y aller. Vous allez y aller. Et on y est en fait. C'est horrible. C'était sûr. Il y en a qui ont été déterminés. Elles s'enfuient. Moi, ce qui m'énerve, c'est que le stress, ça bloque le diaphragme. Et aussi que, comment dire, le fait d'être malade aussi, ça empêche quelque chose. Mais là, franchement, tu me demandes de le refaire, j'y vais, mais en mieux. En mieux? Ouais. Donc c'était se lancer. Maintenant, je sais comment c'est, je peux y aller. C'est bien. J'étais trop stressée pour faire comme chez moi en fait, et du coup, genre, je savais pas trop quelle voie prendre. Et du coup, ça n'a pas donné pareil que comme je m'entraînais. Oui, t'as l'impression. Et vous avez pensé quoi des autres filles qui ont chanté? Ouais. C'était qui votre préférée? Mélanie. Mélanie et Justine. Ouais, Justine. Et Mélanie. Et toi, Eva, comment tu l'as vécu? Là, ta première lancée en chant. Je chante pas fort. Pendant ce temps, Mizu, Yoshi et Ume organisent les groupes de chant pour les ateliers d'exercice qu'elles vont réaliser. Les candidates travailleront 3 chansons différentes et recevront des conseils de ces 3 chanteuses aux perspectives différentes mais complémentaires. Elles prennent en compte les difficultés et les qualités des voix des candidates, mais cherchent aussi à créer des groupes qui leur permettront d'être à l'aise. Le premier groupe est composé de Eva, Justine, Mélanie et Noémie. Elles démarrent leur programme dans l'atelier de Yoshi, où elles travailleront la chanson Arashio Kosunda Exciting Fight. Vous avez des voix très puissantes, si vous voulez. Eva beaucoup moins, mais tu as... la puissance fait pas tout dans le chant, vraiment pas tout. Et mais bon, tu as la justesse et tu as l'émotion. Donc en fait, tu as ce qu'il faut pour... voilà. Justine, tu chantes super bien. Moi, le truc que je dirais, c'est peut-être que tu stressais, peut-être un peu. D'ailleurs, t'es passé en premier, moi je te félicite parce que c'est pas facile. J'avais un blocage parce que j'étais toute contractée et... Oui, c'est pour ça qu'au début, vous en faites des exercices pour vraiment essayer de se détendre parce que c'est pas évident, mais je comprends, t'inquiète pas. Après, c'est ce que tu ressens quand t'es sur scène aussi. Hein. Donc, en fait, je pense que t'étais trop stressée aussi et t'as une voix peut-être un peu plus jeune et du coup, pour apprendre à la maîtriser, c'est tout. Est-ce que tu étais stressée? Oui. Beaucoup. C'est pareil, toi aussi, t'as une capacité, mais
Bon, enfin, franchement, il y a tout ce qu'il faut. Il va juste falloir que tu gères tes émotions, je pense, surtout. Mais toi, c'est plus en fait, tu passais de. C'est. Attends, j'ai marqué que tu connaissais tes paroles et je trouvais ça fou. Oui. Donc voilà. Et donc, toi, il y a moins de puissance, c'est sûr, mais comme je t'ai dit, il y a la justesse, il y a l'émotion. Mais quand je force trop, après ça. Ça tremble peut-être. Oui, ça. Mais ça va venir avec l'expérience. Après, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on vous a dit ou... L'atelier se termine très rapidement. Le deuxième groupe arrive, composé de Camille et Trinity, qui appliquent très rapidement les conseils qui leur ont été donnés. Le troisième groupe, composé de Alexia et Manon, arrive ensuite. Yooshu écoute attentivement les filles et leur donne des conseils sur la justesse de la mélodie, ainsi que sur la puissance de leur chant. Alors là, il y a un problème au niveau des notes. Il y en a une qui a pas eu le seum, je crois que c'est pas... Mais là c'était juste. Pendant ce temps, le deuxième groupe est passé à l'atelier de Ume. Elles y travaillent la chanson des Anjulumu, Nana Korobi Yaoki, qu'elles enregistreront le jour suivant. Ume encourage les candidates à avoir confiance en elles quand elles chantent et leur donne des techniques de gestion du souffle, de posture et d'état d'esprit. C'est ça.
C'est au tour du premier groupe de passer à l'atelier de Ume. Du coup, on va le refaire à partir justement du Eva est la seule membre de ce groupe à ne pas chanter fort. Ume lui donne des conseils pour avoir plus de puissance. Essaie de, en fait, de timbrer un peu plus. Ta voix, elle a encore beaucoup d'air. Il faut essayer de faire ressortir plus le son que l'air, en fait. Je sais que c'est pas clair, mais c'est pas grave, j'ai quand même. Tu vois, ça c'est ce qu'il faudrait faire. C'est peut-être ridicule, en fait, comme position, mais on s'en fout. En fait, c'est juste parce que ça permet d'ouvrir les côtes, tu vois. Et du coup, t'as plus d'air pour avoir un son plus timbré. Et maintenant, faut juste faire semblant que c'est pas difficile. Dans le troisième atelier, sous la direction de Mizu, les filles travaillent la chanson Kono Chikyū no heiwa o honki de negatteru nda yo. 1, 2. Oui, c'est bien. N'hésite pas à, excusez-moi, je vous de ouvrir la bouche aussi comme ça. Soit tu ouvres, mais tu ouvres pas comme ça. No thank you. Yume wa idake akirameru na. Akirameru na. Akirameru na. Yume wa idake akirameru na. Sodatta da unomi ni suru de naku. 辞書に載ってるからでなくこの手が挑む元気な未来 Love and peace Oui, c'est bon parce que さあ行け未来は渡さない愛の力愛の叫びそうだ言われたからするでなくみんながしてるからでなくこの手がつかむ元気な未来 Love and peace 以上好きな人はいるけど絶対教えない真剣勉強した日も昨日寝ちゃったと言っちゃおう好きな人はいるけど絶対教えない c'est très bien. 試験勉強した日も昨日寝ちゃったと Ah non, c'était bien. Tu sortais de plus en plus. N'hésite pas à bien respirer avant. Chicken et sortir l'air, vraiment pousser l'air. Chicken, 1, 2. Chicken. Si tu veux fermer les yeux aussi, si ça t'aide, je sais pas si c'est par timidité ou pas. Et du coup, si tu veux fermer les yeux, imaginer qu'on n'est pas là, tu peux. On respire ça. 1, 2. Non, je vais pas y arriver. Tu vas pas y arriver?
D'accord, bon, on va continuer et puis avec le refrain, etc., ça va mieux. La pression semble persister pour certaines candidates. Mais le temps presse et les ateliers doivent continuer. À la fin des ateliers de chant, Mizu et Kurimu donnent quelques derniers conseils au groupe 1. Les candidates vont devoir se remettre à la danse. Pendant 1 heure, elles peuvent gérer leurs répétitions comme elles le souhaitent. Les membres d'Amaitsuki restent auprès d'elles pour répondre à leurs questions et les aider sur des points de chorégraphie qu'elles n'auraient pas saisis. Alexia, Mélanie et Trinity décident de s'entraîner dehors pour trouver un peu d'air frais et de tranquillité. Tout en s'amusant, elles semblent s'habituer à travailler en groupe et s'entraînent sous les yeux bienveillants de Yoshio et Kurimu. Vous en êtes où de la danse? Quoi? Vous en êtes où de la danse? Ça va. Les mouvements, on a fait des petits détails, maintenant on va les faire. Normalement, la synchro, c'est bon. Faut qu'on voit avec les 2 autres danseuses. Vous vous sentez prête? De mieux en mieux, genre avant j'étais pas du tout confiante, mais là au fil des heures, je prends de plus en plus. Vous apprend à travailler en groupe. C'est ça. Ça vous a paru difficile? Pas tant que ça. Genre la danse, ça passe, mais c'est le chant. Le chant. Ah ouais, le chant. Bah, en fait, chanter, c'est un peu genre, faut que t'en vois, faut que tu te montres en fait. Ouais. Et là, Ça fait c'est peur. dur, c'est ça. Est-ce qu'il y a des filles qui vous font peur là dans le stade? Pas vraiment. Pas spécialement, non. Yoshu, j'avais fait des vidéos, j'avais peur en venant, mais finalement elle est toute mignonne, du coup ça va. Pareil pour Paina. Elle te faisait peur? Elle t'impressionnait? Ouais. Genre au début quand on la voit, puis après, ça va. Les filles qui s'étaient isolées dehors rejoignent le groupe des chanteuses restées dans la salle et les répétitions reprennent de plus belle. Les candidates sont maintenant bien plus à l'aise les unes avec les autres, mais aussi avec les membres d'Amaitsuki. C'est le moment de revoir les petits détails de la chorégraphie. Du côté du groupe des danseuses, Eva et Camille, la chorégraphie prend de plus en plus forme, bien qu'il y ait encore des décalages. Mais Pineapple s'applique à travailler chaque détail pour avoir le meilleur rendu possible. Il est temps de filmer la chorégraphie pour la dernière fois de la journée.
La journée se termine sur un dernier entraînement vocal sur Nana Korobi Yaoki, que les candidates devront enregistrer le lendemain. Une nouvelle journée commence et c'est déjà le dernier jour des auditions. Le programme de la journée est expliqué aux candidates. Pendant que certaines s'entraîneront librement, d'autres prendront des photos pour les résultats des auditions. Mais surtout, elles iront, les unes après les autres, voir Ume pour enregistrer leur piste vocale pour la cover des auditions Nana Korobi Yaoki. La première à être enregistrée est Mélanie. C'est bien, le ma, essaie de bien l'avoir parce que c'était un peu juste au niveau du tête. Essaie de pas changer de voix. Dans celui-là, à chaque fois tu passes de voix de poitrine à voix de tête. Je sais pas si tu sens, ta voix elle devient plus faible, c'est parce que tu changes de niveau en fait. Est-ce que tu peux essayer de garder juste la voix de poitrine tout le temps dans celle-là? C'est laquelle la voix de poitrine? C'est-à-dire la voix la plus forte. Pour toi. C'est dur. Ouais, c'est pour ça. Je vais essayer, mais... Vas-y, on essaie. Voilà, tu peux. Mais il faut t'éloigner du micro par contre là si tu fais ça. Ok? Ok, merci. Oui, oublie pas les yeux pétillants et tout. Ah oui, c'est vrai. Faut chanter, oublie pas aussi, c'est une chanson diabolique, surtout tu fais la première phrase toi. Ouais. Donc, tu sais, on rentre vraiment dans la chanson, donc le Mawaru mawaru yokazeguru madayo akashiro hane ga odotteru. Tu vois, tu peux t'amuser vraiment. Ok. Pour le coup, n'hésite pas. Mawaru mawaru yokazeguru madayo akashiro hane ga odotteru. Soko kara Nana Korobi Yaoki. Mawaru mawaru yokazeguru madayo akashiro hane ga odotteru. Oui, mais c'est ton solo, donc faut le faire un peu plus fort quand même. Mawari michi demo. Mawari michi demo. Soko kara, haiyagatte misero yo. Mawaru mawaru yo jinsei nante jet coaster mitai sa. Kibou ga fui ni setsubo. 形勢振りも次のカーブで見事にどんでん返し冷静トップの器回り道でもたどり着ければいいんじゃない7回目転んだら One more time 最後の最後に笑えば Ouais, c'est beaucoup mieux hein. はい上がってみせろよ Yo, yo, plus haut. C'est ça. Mawaru mawaru yo kazakuru madayo hakashiro hane ga odotteru. Leisei, jinjaku, topu no utsuwa. Mawari michi demo tadori tsukareba ii janai. 走ってスピード出せばピンクになっては転ぶそこから7転び起き沈着トップの器7回目転んだら One more time 7回目転んだら One more time 次がチャンスだよWow, wow, 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 wow. Life is full of ups and downs. Je crois que t'avais fait ça aussi à l'entraînement, le ça, Igo, Niwala, Heba. Ouais,
C'est parce que tu utilises beaucoup Parce de que je fais sortir mon air et ça, c'est comme un H, alors qu'en Voilà. fait, en japonais, Et c'est du coup, une faute. Et d'ailleurs, c'est pareil pour life is full of ups Ah, and c'est downs. ouais, c'est ce que je prends, et c'est un défaut, ça, C'est ça. ça se travaille, c'est pas grave. Alors, Bakana furi bakkari shiteru yatsu ga. Donc pas de H C'est inspiré. laquelle que je dois refaire Saigo no Saigo ni Ouais. Saigo no Saigo ni wara eba. C'est ça, voilà, et ben. Saigo no saigo ni wara eba. Wow, 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 wow. Life is full of ups and downs. 回る回るよ風車だよ赤白羽が踊ってる速く走ってスピードを出せばピンクになっては転ぶ七転び起きそこから最後がどうやら肝心トップの器最後の最後に笑えばいいやつだったりするんだ最後がどうやら肝心 Wow, 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 wow. Life is full of ups and downs. Wow, 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 wow. Life is full of ups and downs. 回る回るよ風車だよ赤白羽が踊ってる Tu chantes pour la personne qui est derrière ce mur. Nana korobi aoki, kibogo ga fuiji tetsubo. Soko kara, hayagatte misero yo. Nana korobi aoki, soko kara, saigo ga dou yara kanjin. Tobu no utsuwa. いいやつだったりするんだ僕はで生きているよね自己助手をするのいいけど最後がどうやら肝心君に軍配たどり着ければいいじゃないジョークばかり言ってるあいつが味が夢起き上がれ One more time Et là, pareil, vous êtes que deux. Donc, faut vraiment pas hésiter à le lancer. Saigo ga do yara kanji. Et pas Saigo ga do yara kanji. Ok? Saigo ga do yara kanji. Boku wa de ikite iru yo ne jiku chusho suru no ii kedo. C'est beaucoup mieux. たどり着ければいいじゃない最後の最後に笑えばバカに振りばっかりしてるやつがいいやつだったりするんだ7回目転んだら One more time たどり着ければいいじゃないバカに振りばっかりしてるやつがいいやつだったりするんだ7回目転んだら One more time Wow, 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 wow. Life is full of ups and downs. C'est marrant, vous oubliez tout le S à la fin de dance. C'est ups and downs. Mais je pense que vous avez vu plus de souffle en fait. Mais Life is full of ups and downs. Tanako le Biyaoki. 回る回るよ風車だよ赤白羽が踊ってる速く走ってスピード出せばピンクになっては転ぶ Alors oublie pas, quand tu chantes, on chante avec des brillants dans les yeux, je sais même plus parler maintenant. Enfin, faut que ça rayonne, tu vois, ton chant. Faut pas que ce soit trop monocorde, tu vois. たどり着ければいいじゃない最後の最後に笑えば Wow, 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 wow. Life is full of
fois les voix enregistrées, il est l'heure de filmer la danse pour la cover finale. Tout le travail qu'elles ont fourni jusqu'ici sera visible pour cette version finale de leur performance. Elles ont eu 1 mois pour apprendre la chorégraphie chez elles. Elles ont ensuite travaillé cette danse pendant toute une journée avec l'aide des membres d'Amaitsuki, mais aussi des autres candidates. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'elles filment une danse en groupe. Les candidates s'observent après avoir filmé. C'est la première fois qu'elles se voient faire la danse. On leur accorde une autre prise avant de démarrer les entretiens. Cependant, avant ça, nous allons vous montrer quelques petites discussions informelles qui ont eu lieu tout au long de la journée, mais qui nous en apprennent beaucoup sur les candidates. Comme j'étais intéressée à l'événement, j'ai... Ah, tu nous as connus avec Angèle, hein? Ouais. Du coup, c'est ça qui t'a poussé un peu à auditionner? Bah oui. Ouais. C'est faux, honnête. Enfin non, c'est de vous découvrir en fait. T'as des membres du groupe là, Amaitsuki, genre tu pensais qu'elles étaient complètement différentes? Enfin, j'ai trouvé que vous étiez très bienveillante, très mature et généreuse avec nous, quoi. Enfin, franchement, je trouve que vous nous avez mis à l'aise et tout. Du coup, toi, tu l'as bien vécu au niveau de l'apprentissage et de l'exécution Oui, après, ça va pas être parfait, je sais, mais après, je me dis, j'ai fait de mon mieux. Est-ce que tu acceptes de pas faire quelque chose de parfait? Voilà. Je me dis, au pire des cas, je repasse à l'audition l'année prochaine, quoi. De toute façon, j'ai appris plein de choses, rien qu'hier. Tu penses que tu vas être prise? Franchement, je préfère pas me... Peut-être qu'on va pas le prononcer. Est-ce que t'as un film? Ce qui marche bien avec moi, c'est de me dire je veux pas être prise de toute façon. Je donne le meilleur de moi-même et puis j'ai la même mentalité. Et puis parce que je préfère ça plutôt être surprise dans le bon sens. Oui, voilà. Que de mal réagir si je suis pas prise. C'est ce qui me fait le plus peur en fait. Ouais, tu te protèges un peu quand même. Ah, voilà, c'est ça. Je me demandais par rapport à la Corée de la génération d'avant, j'ai trouvé que c'était pas mal plus difficile, quoi. Du coup, je me posais des questions, est-ce qu'on va vraiment la filmer le deuxième jour? Est-ce qu'on va vraiment... est-ce qu'il faut vraiment la connaître très bien et tout? Et ça m'a mis beaucoup la pression. Et toi, si tu devais te mettre à notre place et choisir des filles que tu prendrais, j'y ai pensé à cette question, mais je sais pas. Tu sais pas? T'arriverais pas à faire un choix? Après, je pense que la plus belle voix, tout le monde l'a dit, c'est Mélanie. Donc, déjà, ouais. Est-ce qu'il y en a une que tu verrais pas dans le groupe? Je suis surtout focalisée sur moi-même, en fait. J'ai du mal à... Tu te concentres sur toi. Non, je pourrais pas le dire. Je sais. Tu t'es amusée? Ouais, franchement, je me suis bien amusée. Les filles, elles sont grave sympas. Toutes les filles d'Amaitsuki aussi, elles sont très sympas. Avec qui tu t'entends bien là dans le groupe des filles qu'auditionnent? Mélanie, je la connaissais déjà avant. Ouais, à part Mélanie. Est-ce qu'il y en a une où tu t'entends pas? Trinity. Ouais. Et je pense Noémie. Noémie? Ouais. Vous entendez tout bien, il n'y a pas eu de tension, il n'y a pas eu de... Non, pas du tout. Du tout? Non. Si t'en vois une qui devrait sortir du lot, genre une qui sort du lot pour toi. Ou deux, ou trois. Ou deux. Genre Camille en danse. Alors je la trouve très impliquée dans la danse. Et comme c'est un peu la seule chose dans laquelle je peux être bien, parce que le chant, bon, voilà. Et Justine en chant. Ouais. Et toi, est-ce que tu penses que tu vas être prise? Tu vas être prise? Honnêtement, je sais pas. Genre, je n'ai aucune idée vu qu'on a toutes chacune des points forts et des points faibles. Genre, moi, je sais qu'en chant, j'ai beaucoup de mal et qu'il me faut beaucoup d'entraînement. Alors qu'en danse, genre, ça va un peu mieux. Mais il y en a d'autres, genre, par exemple, Justine, elle est excellente en chant, je trouve. Mais en danse, genre, elle a du mal des fois à faire des mouvements, mais c'est normal.
Si tu devais choisir des filles à prendre dans le groupe. Mélanie. Mélanie, ouais. Parce que je trouve qu'elle chante bien. Trinity et Noémie. Et Noémie? Ouais. Et Mélanie. Ouais, c'est les deux à qui t'entends ton avis. Ouais. Enfin, les vies, on sait pas. Hein. Si t'étais pas prise, ouais. comment tu penses que tu le vivrais? Est-ce que tu le vivrais mal? Est-ce que tu... Je me dirais que je le tenterai l'année prochaine. Ouais. Si tu le prendrais bien. Ouais, ça va. Genre, je serais un peu déçue, forcément. Du coup, c'est qui les filles qui te font le plus peur, là? Ouais. Dans les autres candidates? Ouais. Bah, Mélanie, même si c'est ma pote, Justine, Justine, Noémie, Trinity. Et Eva aussi. Oh, mais il y en a trop en fait. Ouais. Dans le rythme avec c'est qui là? Il y en a une qui te fait un peu peur? Ou pas? Au début, genre, quand on était arrivé avant, genre les appréhensions, mais maintenant non. Et avant, c'était qui que vous craigniez le plus? Yosh. Du coup, toi, comment t'as vécu en fait le week-end pour l'instant? Un peu comme un jeu pour moi. C'est la première fois que je fais ça en groupe. D'habitude, je danse toute seule et c'est pas motivant, du coup j'abandonne. Mais là, c'est bien d'être encadrée et tout, et d'être avec d'autres filles, où on peut s'entraîner sur des trucs. Et au début, je suis arrivée vachement stressée. En plus, j'étais en retard à cause du train. Et au final, je m'amuse énormément et c'est vraiment un jeu. Et puis si je suis pas prise, c'est pas grave, je me serais vachement amusée ce week-end et j'ai rencontré des filles géniales et du coup je regrette pas du tout. Tu t'entends bien avec tout le monde? Oui, vraiment, elles sont vraiment adorables et c'est la première fois que je me sens aussi bien très vite dans un groupe. Parmi les candidates, t'en as une qui te fait un peu peur. Particulièrement. Ah, qui te plaît. Qui te fait peur. Que tu trouves vraiment impressionnante. Mélanie, genre sa voix, la première fois quand on a chanté chacune notre tour, au début, à chaque fille qui passait, je chantais, je mimais les paroles. Et quand c'est Mélanie qui est passée, j'étais époustouflée, quoi. J'ai même pas pu chanter parce que j'étais vachement étonnée. Sa voix, elle est belle, elle est puissante et j'adore la voix qu'elle a en fait, un peu cassée et je trouve ça très beau. Et puis après Justine aussi, je la connais depuis plus de temps aussi, du coup j'ai pu voir ce qu'elle était capable de faire. Et là du coup je suis un peu triste qu'elle soit vachement stressée et tout parce que je sais qu'elle a beaucoup de capacités, elle chante très bien en plus, elle a pas de voix de tête, ça c'est... genre elle est tout le temps en voix de poitrine et ça c'est un truc que j'aimerais beaucoup savoir faire. Du coup oui, c'est les deux qui me font le plus peur je pense. Et après niveau danse, Camille qui fait la gym, ça moi ça me dépasse. Genre si tu te mettais à notre place et que tu devais choisir, tu prendrais qui? Je prendrais Justine déjà, parce que je sais qu'elle est capable de beaucoup mieux, mais que là elle se met beaucoup trop la pression parce qu'elle veut absolument être prise et qu'elle a cette passion pour le groupe. Je prendrais aussi Mélanie vu qu'elle se débrouille bien en danse et elle chante vachement bien. Et Eva et Camille aussi qui se débrouillent bien. Du coup, si jamais t'es pas prise, tu comptes faire, qu'est-ce que tu comptes faire en fait? Je sais pas trop pour le moment, peut-être continuer de mon côté la danse ou je sais. Tu veux retenter? Oui, je pense retenter parce que c'est même si je suis pas prise l'an prochain, je m'en fiche, c'est juste le week-end là, c'était un petit peu comme un petit paradis et j'ai vraiment beaucoup aimé et je me suis jamais autant amusée en dansant et chantant que maintenant. Tu t'es bien amusée? Ouais. Bah ouais, moi j'aime bien. Il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance? Ouais. T'aimes bien les filles? Ouais. Toutes? Bah ouais, j'ai pas de problème, donc ça va. Si toi tu te mettais à notre place et que tu devais choisir des filles, tu prendrais qui? Je pense que je prendrais Justine, Alexia, toute plus douée du coup. Toi tu te sens pas... tu te sens en dessous? Ouais, je trouve pas que j'ai un truc dans la voix et la danse c'est juste bien du coup. Du coup tu penses pas être prise? Bah, pas forcément, non. c'est pas grave. Ouais. Mais comme j'ai passé un bon week-end, c'est pas grave. Déjà, je pensais pas à la première étape être prise du coup quand j'ai vu vous avez été sélectionnée. Oh ouais.
t'en as pensé quoi de, par exemple, de Justine qui pleure et qui se... Je pense qu'elle se met beaucoup la pression. Enfin, je trouve que c'est un peu dommage, mais en même temps, je peux comprendre qu'elle veut tellement y arriver que je sais pas, moi aussi, des fois, je pleure pour rien. Enfin, je comprends des trucs que les gens ils comprennent pas, du coup, ça me choque pas. En plus, c'est frustrant de pas arriver à faire quelque chose. Je pensais pas qu'avec les... Enfin, hier matin, je suis arrivée un peu en retard avec les filles, elles étaient toutes en groupe. Mais je me suis dit, moi je me suis dit, c'est, elles sont en groupe, elles sont déjà présentées, etc. Je suis arrivée trop tard. Mais au final, on est arrivé, on a tout de suite rigolé, on est rentré alchimie, entre guillemets, quoi. Genre, on travaille bien ensemble. Quand il y a une qui veut faire un truc, on est là, vas-y, t'as raison, faut travailler ce mouvement. Et je trouve que c'est bien. Genre, ça me fait du bien d'avoir. C'est une équipe en fait, et je trouve ça cool, genre, de pouvoir tu rencontres des gens comme ça, et bim, t'as une bonne ambiance. Est-ce qu'il y a des filles avec qui tu t'entends particulièrement bien? Alexia et Manon aussi. Manon? Est-ce qu'il y en a une qui te fait peur? Camille, ouais, encore. Elle envoie du pâté, genre, elle arrive, bim, elle fait ses trucs, je suis en mode, waouh, t'as de la force, t'as de l'énergie, mais moi je suis une guimauve à côté, du coup. Et pas peur, j'ai eu envie juste son énergie, en fait, vu qu'elle fait ses mouvements à fond, je suis en mode, waouh, partage ton énergie, s'il te plaît. Est-ce que tu penses que tu seras prise? Bah, je dirais oui, parce qu'il faut que je sois confiante, quoi, mais il y a comme une partie de moi qui... c'est ça, mais il y a une partie de moi qui me dit, ah oui, quand même, regarde les filles à côté, quoi, genre, t'as pas trop tes chances, quoi, genre. C'est ça, je me dis, bon, j'essaie de me convaincre moi-même que je serai prise, comme ça je suis plus confiante dans mes mouvements, et voilà. Tu prendrais qui? Eva. Eva? Ouais. Même au niveau de la personnalité. J'aime bien sa présence, je trouve qu'elle a une présence super rassurante. Ah ouais? Enfin, elle parle pas trop, mais on a pris le métro hier ensemble et elle est calme, elle est posée et je me dis, en fait, j'ai envie de poser ma tête sur son épaule, genre elle est trop mignonne. C'est ça. Mais ouais, genre j'aime bien ce qu'elle dégage en fait. Voyons, ça c'est une échelle de l'échelle de ma motivation pour vous rejoindre. Donc j'étais là, mais comme j'étais là, je pouvais pas monter au-dessus, quoi. J'étais au max. T'as passé un beau week-end? Oui, très bien, ça va. Tu t'es bien amusée? Oui, on a rencontré des gens en plus. Ouais. Tout sympa comme ça. Ça va avec les filles? C'est bien passé? Ah oui, tout le monde est super sympa et ouais, on s'entend bien. Enfin, je pense que ça se voit en plus. Oui. Est-ce qu'il y en a avec qui tu t'entends particulièrement à part? Peut-être Trinity. Ouais. Et tu penses que tu vas être prise? je sais pas du tout, je préfère pas penser. Je vais constater. Hier j'ai réfléchi en plus avec Alexa et tout, et Trinity dans le train, mais on s'est dit, genre, il n'y a personne qu'on ne verrait pas être pris, genre c'est pas possible. Imagine là tu dois en prendre 3. 3. Même on ne pense pas forcément à la danse au chant. Tu regardes le groupe et tu te dis, voilà, j'ai des filles là, il faut que j'en prenne certaines pour intégrer le groupe. Ça va pas être dans le documentaire, ça. Je pense déjà que Camille, je la verrais bien dans le groupe parce que je la trouve bien dynamique. Alexa aussi, elle est dynamique et tout. Et même si en chant elle peut encore s'améliorer, je pense que déjà en danse elle est hyper motivée. Et même en général elle est tout le temps motivée, du coup franchement c'est cool. Peut-être Trinity aussi, ouais. Trinity? Ouais. Comme elle est dynamique aussi, tout le temps joyeuse. C'est comme ça que je la vois, du coup, ouais. Après, c'est pas forcément. Enfin, c'est aussi, genre, par exemple, Eva, je l'ai pas dit, mais pourtant, genre, je pense que ce serait celle que je considère le plus, genre, comme une rivale. Enfin, parce que je trouve qu'elle danse. Qu'elle danse très bien, oui, et que, genre, aussi son chant, il est vraiment pas mal, même si c'est encore assez. Enfin, elle est un peu discrète encore, je trouve qu'elle chante vraiment bien. Tu l'as bien vécu ce week-end, toi? Oui. Ouais. Tu t'es amusée? Oui, c'était sympa. Hier, j'avais un peu de peine parce que comme j'avais mal à la tête, je suis un peu pas restée dans mon coin, mais je voulais pas embêter les autres à me plaindre en fait. Mais non, ça a bien été. Ça va avec le groupe, tu t'es bien entendu avec tout le monde? Oui. Ouais. Justement, avant, on parlait et elle me disait « Ah, en fait, tu parles !» Parce que comme hier, j'étais en retrait parce que j'avais mal à la tête, du coup, j'avais pas beaucoup parlé avec elle. Mais non, c'est vraiment sympa. Elles sont sympas. Est-ce que tu penses que tu vas être prise? En danse, je pense que ça peut le faire. Parce que, si j'auditionne, c'est pour ça. Parce que le chant... T'as pas confiance? T'as pas confiance ou est-ce que t'aimes pas ça? Je chante jamais. Parce que c'est un peu...
pas triste mais compliqué, c'est que à la maison, moi je danse et ma petite sœur elle chante. Donc souvent si je me mets à chanter, ma mère elle me dirait oh bah retourne danser, c'est mieux. Mais pas méchamment, c'est juste chacun son domaine et du coup. Mais ça te dérange pas d'essayer quoi Non. T'avais l'air vachement intuitive en fait. Ouais, quand je fais un truc, j'aime bien le faire à fond. Sinon, je me dis c'est une occasion ratée ou simplement, enfin, je sais pas, j'ai toujours à me donner à fond et faire le mieux parce que j'ai pas envie de regretter quelque chose. Quand je serai vieille, que je pourrai plus rien faire, je me dirais oh j'aurais dû faire ça. Ou... Tu vis les choses à fond, t'es toujours à vivre les choses. Mais j'ai beaucoup d'énergie donc faut que je la canalise. Et puis c'est pour ça que je veux faire plein de choses. D'avoir travaillé beaucoup avec Paille, c'était super. Je la pensais plus. Pas strict, mais on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et en fait, elle essayait d'adapter le mouvement entre Eva et moi pour que ça se passe. Et du coup, est-ce que tu as des images de certaines qui ont changé? Genre, tu pensais qu'elles étaient comme ça et finalement elles sont complètement différentes? Je pense pas, parce que j'avais pas trop envie de vous mettre dans des cases dès le départ. Après, comme j'ai beaucoup regardé les vlogs et les making-of, je vois un peu comment vous êtes à la caméra. Je pense pas que vous soyez trop différentes en vrai. Donc, comment t'as vécu ton week-end? Je le prends déjà comme une super grosse évolution en très peu de temps. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'étais venue à la salle, je pensais que j'avais bien fait les choses et tout. Et finalement, quand j'arrive, on m'apprend encore des trucs. Et même si c'est dur intérieurement, pour moi, accepter que j'arrive pas dès le premier coup parce que je suis perfectionniste en soi, ça m'a fait un coup dur et voir les autres y arriver plus facilement que moi, ça m'a fait mal. Et j'ai juste après peur pour réfléchir à la danse plus les placements, plus les moments où il faut chanter en fait. C'est 3 choses en même temps. 2 choses c'est possible, hein, mais 3 choses c'est compliqué. C'est compliqué. Ce que tu fais en plus, quand tu penses un peu sur live, t'es obligé d'assumer aussi le fait que t'es devant le public et que tu dois sourire. Et qu'il y a d'autres contraintes qui sont liées au live, comme le fait d'avoir un costume qui est parfois pas pratique. Oui. Chaud, avec les projecteurs, avec le stress. Il y a beaucoup de choses avec un... T'as craqué à plusieurs moments. C'est pas un reproche. Hein, je pense que c'est parce que j'ai pas totalement confiance en moi et je pense que ça se voit. Est-ce qu'il y en a une avec qui tu t'entends vraiment bien? En fait, je m'entends avec un peu tout le monde. J'ai pas envie de dire que j'ai une préférence parce que j'ai pas envie de m'attacher en fait pour le moment. Parce que je sais que si jamais il y a quelqu'un qui part, je serais pas triste, mais ça me ferait quelque chose quand même. Donc, pour le moment, je veux dire que Noémie, elle est vachement, elle m'aide vachement moralement. C'est-à-dire que, on se parle et puis, comment dire, elle m'aide beaucoup. Mais si jamais elle est pas prise. Ça me dérangerait un peu, mais pas forcément, parce que je sais que si jamais elle a des choses à retravailler, elle le sait, elle retentera la prochaine fois. Même moi aussi, si jamais j'ai des problèmes, mais par exemple sur le stress ou des choses comme ça, il faut que je travaille sur ça. Et de toute façon, si jamais on n'est pas prise là, on recommencera l'année prochaine ou à un autre moment, je sais pas quand est-ce que ce sera, mais... là par exemple la danse que j'ai appris est Nana Kolobi Aoki. Si j'apprends toute la ligne, la danse comme j'ai faite, les mouvements et les temps en fait, ce que j'ai appris mon enchaînement en fait, je l'ai appris en une journée. Et si je le perfectionne, le jour de l'entraînement, avec vous ça va? Non. Du coup tu l'as appris entièrement une journée. Je l'ai appris. À quelle fréquence tu l'as travaillé ta choré? Chaque soir ou tous les 2 heures, pendant 1 ou 2 heures, j'étais dessus. En fait, j'ai eu l'impression d'apprendre la chorégraphie un peu mal. De toute façon, je savais, en la faisant, que mes mouvements, ils étaient pas au top. Et c'est en arrivant ici, en fait, que j'ai eu la confirmation, en fait. Totalement, mais... Est-ce que tu trouves que c'était correct de ta part, vis-à-vis des autres filles, de dire que t'étais nulle, de pleurer? Enfin, de pleurer, je sais que c'est pas forcément facile de se retenir, mais ce que tu as dit... Mais... tu vois, t'avais Noémie à côté, qui honnêtement a du mal en danse aussi, tu vois. Est-ce que t'as trouvé ça... Est-ce que t'as pensé à elle? Ou... Non, est-ce que t'as pensé à elle? Est-ce que t'as pensé aux autres? Quand t'as réagi du comme fait ça? que je me dénigre par rapport à elle. Ton caractère, ton sentiment, il se ressent dans le groupe. Est-ce que t'as l'impression que du coup ton ressentiment sur le groupe, de pas y arriver, est-ce que t'as l'impression qu'il y a un impact sur le groupe? En fait... Comment tu le vis, quoi?
Ce qui m'a gênée, en fait, c'est que quand j'ai commencé à montrer que j'avais des difficultés, enfin que ça se voyait, et que Kyuli, quand elle nous faisait réviser la danse, j'y arrivais pas et en fait, elle s'appuyait sur moi pour que j'arrive et toutes les autres y arrivaient. Elles devaient refaire le même mouvement alors qu'elles avaient réussi. Je voulais qu'on passe à quelque chose d'autre pour qu'ensuite, après, les filles apprennent ce qu'elles ont besoin d'apprendre, que moi je révise toute seule dans mon coin parce qu'on fait perdre du temps en fait. Et je sais que c'est pas avec les autres, c'était un peu comme une pression parce que j'ai l'impression que les autres attendaient de moi que j'arrive pour avancer. Après, le fait que je me dénigre et que je me mette à pleurer, ça c'était plus la pression en fait de quand j'arrivais pas et que les filles attendaient. C'était ça en fait qui est monté en fait. J'arrive pas, il faut que j'arrive, sinon elles vont penser que je suis nulle. Et c'est ça en fait qui m'a fait monter les larmes aux yeux quoi. Mais... L'heure des entretiens finaux est arrivée. Les candidates vont devoir répondre à certaines questions, puis chanter leur audition finale. C'est surtout leur dernière chance pour convaincre qu'elles ont leur place dans le groupe. On va démarrer l'interview. Alors au départ, c'était vraiment parce que je dansais toute seule chez moi sur des chansons de J-pop ou K-pop. Et j'avais vraiment envie d'intégrer un groupe pour pouvoir ressentir la même émotion que j'ai toute seule mais avec d'autres personnes. La même passion d'abord parce que j'adore chanter et danser évidemment. Et aussi la J-pop et tout ce qui tourne autour de ça et évidemment le projet. Voilà. Depuis toute petite, je suis passionnée par le chant et la danse et depuis toute petite aussi c'est un rêve pour moi de pratiquer ça au quotidien. Quand j'étais petite je disais que je voulais être chanteuse et maintenant quand j'ai découvert les idoles avec ma grande sœur Candy, pour moi il y a eu ce rêve-là d'être idol. Après, je me suis rendu compte, non, je suis pas japonaise, je peux pas. Et quand j'ai découvert Amatsuki, je me suis dit, moi aussi, j'aimerais bien chanter et danser avec d'autres gens. En gros, de base, j'ai découvert les idoles il y a 3-4 ans. Et au début, j'étais toujours en mode, moi aussi, je vais monter sur scène, etc. Et puis ensuite, sur un forum, on m'a parlé d'Amatsuki et j'ai regardé des vidéos. Au début, ça me tentait pas tant que ça. Et au final, à force de regarder des vidéos, je voyais les filles progresser, etc. Et j'étais en mode, c'est cool, elles sont passées de ça à ça quand même, parce que j'ai regardé toutes les vidéos du début jusqu'à la fin sur la chaîne YouTube. Et ça m'a fait... je tremble de ouf là. Et en fait, je trouve ça beau d'avoir vu des filles en groupe progresser comme ça. Je me suis dit, moi aussi, j'aimerais bien progresser de cette façon. Et du coup, en rejoignant Amatsuki, j'espère un peu pouvoir gagner en maturité, je pense aussi, et m'amuser avec des filles qui partagent la même passion que moi, je suppose. C'est parce qu'en fait, quand je vous ai découverte il y a 3 mois, j'ai découvert en fait que ce que vous faites, tout ce que vous faites, en fait, j'ai envie de faire la même chose. J'ai envie de... Voilà, donc... Je sais pas. C'est plein de trucs, je sais pas. C'est que, en fait, j'ai fait il y a longtemps, je sais pas. J'ai fait une convention en Suisse, une petite convention, et j'ai réussi à m'incruster. J'ai pu participer 10 minutes sur scène pendant qu'ils délibéraient le cosplay. J'ai dansé 4 chansons et j'ai trouvé ça trop cool. Et après, je me suis dit, je vais ouvrir une chaîne YouTube, ça va être trop bien. Après, je me suis dit, j'ai pas le temps. Et après, j'ai vu Amatsuki et j'étais c'est trop ce que je veux faire en fait. Mais en groupe, c'est mieux. Et après, je me suis dit, mais j'ai pas le temps. Et quand vous avez lancé les auditions, j'avais trop envie. Du coup, j'ai fait. Et au début, je me suis dit, au pire, ça passe pas. J'en ai parlé à quasiment personne. Et après, quand j'ai dit à mes parents, ils ont rigolé. Et après, ils croyaient que c'était une blague en fait. Parce qu'ils savent que je chante pas. Et du coup, après, je leur dis, non, mais c'est sérieux, regarde les vidéos. Je leur ai montré les vidéos. Ma mère, elle fait, d'accord. Et mon père, il continue à m'embêter un peu pour rigoler. Puis finalement, ils sont à fond, mais je sais pas. J'aime bien la musique japonaise. Je trouve que c'est cool de danser et chanter ensemble. En fait, ma plus grande motivation, c'est, je dirais, le groupe. C'est le groupe en général. Parce que ma plus grande phobie, c'est la solitude.
être seule et j'aime pas travailler seule et c'est en étant en groupe que je progresse tout le temps. Et je sens que j'ai vraiment envie de faire ça, ça fait 3 ans que j'ai envie de rentrer dans le groupe. Donc, Fiesta. Ouais. Est-ce qu'il y a une vidéo que tu préfères dans Amaituki? Est-ce qu'il y a une vidéo que tu aimes bien? J'aurais bien aimé Aiba Itsuno Kumi no Nagade. Nani Wanen en live. Moi j'aime bien Umaku Ienai. Enfin, il y a, comment dire, la danse est vraiment bien, le spot est joli. Les tenues aussi sont bien, sont accordées par groupe. Et sous vos vocaux, en fait, j'ai senti que c'était plus travaillé. Enfin, c'est celui qui est le plus harmonieux, en fait. J'aime beaucoup. Voilà. C'est en danse, c'est Kyuli. Parce que je trouve que c'est très impressionnant. Voilà. Je dirais Ume et Kyuli. Ume, j'adore sa voix et ce qu'elle dégage. Et Kyuli, je trouve qu'elle danse vraiment bien. Pas vraiment. Forcément ma sœur, parce que c'est elle qui m'a tout appris, mais vu que c'est grâce à elle que je connais le groupe, que je connais les idoles, c'est forcément ma sœur. Elles sont toutes douées, genre vraiment. Le niveau, il est très très haut, je trouve. Et du coup... Elles sont vraiment très très douées. Je sais qu'il y en a des plus douées que les autres, mais elles se défendent toutes vraiment bien, elles sont toutes à fond. Elles ont toutes un truc particulier, genre je trouve ça fou, genre, même si elles ont leur personnalité et je trouve qu'il y en a, elles sont drôles, etc. Et j'ai l'impression d'être un peu fade à côté, du coup je me donc j'en pense du bien. Elles sont toutes gentilles, elles ont des qualités et puis de la bonne volonté, quoi. Elles sont trop douées. En fait, elles ont toutes un truc, enfin, elles ont toutes un point fort et elles l'exploitent vraiment. Et elles, comment dire, comment dire, s'il y en a qui ont des difficultés, j'ai remarqué que déjà en une journée, elles ont beaucoup évolué. Par exemple, je vois Trinity, elle a beaucoup travaillé son chant et par rapport à la première fois où je l'ai entendue, ça a bien changé, mais aussi en danse, Noémie elle avait des difficultés, puis on s'est entraidés et ça va un peu mieux maintenant. C'est vraiment avec l'entraide que tout fonctionne, quoi. Ouais. Chacune a ses qualités et ses défauts, du coup je trouve que tout s'équilibre en fait. C'est compliqué de choisir une qui est vraiment au-dessus des autres. Je dirais Eva, parce que j'adore sa voix et elle danse vraiment bien, je trouve. J'ai envie de dire Justine parce que je chante bien, mais Eva parce que je la trouve trop chou avec sa personnalité et tout, elle danse bien aussi. Mais en soi, genre, c'est pas trop comme des rivales, je les considère pas trop comme des rivales en fait, c'est plus comme des... J'ai envie de... Même si on est en compétition, j'ai juste envie de les encourager aussi pour qu'elles y arrivent en fait, donc j'arrive pas à les voir comme des rivales. Faut pas se comparer aux autres, quoi. Enfin, après, en fait, toutes celles qui arrivent à faire ce que moi j'arrive pas à faire. Mais ce serait quoi? Ce serait chanter fort déjà. Puis, peut-être Camille, du coup, vu que c'est l'autre danseuse, et qu'elle est déjà un peu plus calée, puisque elle est plus à l'aise, tout ça. Je dirais quand même Mélanie, en principal, Mélanie et Eva aussi. Peut-être Noémie aussi. Justine. Justine. Il y a Mélanie qui me fait très peur, parce qu'elle chante vraiment bien et que sa voix est impressionnante. Et Justine aussi, qui a une voix vraiment puissante et qui m'a marquée aussi. Justine et Noémie, elles sont pas proches. À la meilleure danseuse, je dirais Camille. Eva. Je vois que Camille et Eva ont beaucoup de facilité en danse, mais parce que Camille a fait beaucoup de danse aussi. Eva. Camille en danse, c'est top. Après, Alexia et Mélanie,
têtue? Peut-être je me mets trop la pression parfois et du coup je bloque et parfois j'ai du mal à m'organiser, je sais travailler que sous le stress et du coup j'ai tendance à m'y prendre au dernier moment. Je suis nerveuse genre devant les gens, enfin quand je les connais, genre quand je leur parle un par un, etc. ça va. Par exemple là les filles, si je leur parlais, si on était tous ensemble je pourrais danser et chanter devant elles tranquillement. Mais comme vous, j'ai pas trop l'occasion de parler avec vous un par un, en fait, je vous connais pas trop assez, j'ai du mal à m'adapter et du coup je stresse parce que je vous connais pas trop en fait. Et tu penses que tu aurais ce problème-là sur une scène avec un public Bah, je sais pas, en fait, ça dépendra de l'adrénaline que j'ai, je suppose, mais pour la première fois, mais... Ça pourrait te bloquer, tu penses? Me bloquer, non, parce que je me dirais, ah non, je peux pas, je me dirais, bon, je peux pas merder comme ça, en fait, et du coup, avec, rien qu'en me disant ça, bah, j'aurais la pêche de continuer, quoi. Bah, je suis assez expressive, et donc... Tu es émotive. Émotive aussi. C'est pas grave, parce que t'es fatiguée aussi. C'était un long week-end. T'as un défaut, tu penses, qui serait un peu gênant? On en a tout le temps. Ça peut être retard, têtu. Je suis pas ponctuelle, ça c'est ça le truc que je parle. Mais pas ponctuelle de beaucoup ou... T'es stressée? Je sais même pas pourquoi je pleure. Oui, tu sais pourquoi? Je crois que c'est la fin du week-end. C'est la rentrée de moi. C'est assez... C'est assez incroyable que je n'ai pas pleuré hier. C'est un peu intensif. Ouais. En fait, j'ai l'habitude qu'on me dise t'as trop d'énergie, faut que tu te calmes. Ouais, c'est un peu personnel, mais avant une compétition en gym, ma coach elle dit à tout le monde faut que tu mettes de l'énergie, puis moi elle dit tu te calmes. Et à l'entraînement aussi, elle me dit toujours tu te calmes. Ok, je me calme. Voilà. Bah, j'aime pas trop me mettre en valeur, je pense. Tu es timide déjà, tu parles pas fort, ou j'ai l'impression que tu veux te cacher. Un peu, oui. Être perfectionniste en point le plus haut envers moi-même. Parce qu'envers les autres, j'ai aucun souci. C'est les autres qui ont besoin de travailler avec le groupe en général pour se perfectionner. Mais j'ai un œil très critique envers moi-même et je pense que c'est ça qui me bloque intérieurement. Et justement, quand on a fait les entraînements avec Yuli, avec les filles qui chantaient, en fait, qui parties chant, j'ai craqué, en fait. Je me suis mise à pleurer parce qu'en fait, je sentais qu'il y avait un peu comme une pression sur moi, que le fait que j'y arrive pas, ça embêtait les autres. Enfin, il fallait que moi j'y arrive pour que les autres puissent avancer avec moi. Mes amis disent que je suis drôle. Ah oui, carrément. C'était la première fois que je le faisais. Et c'est vraiment une expérience parce que pouvoir se synchroniser en danse avec plein de personnes comme ça, j'avais jamais fait ça et je trouve que c'est vraiment cool. Quand c'est quelque chose de sympa, une activité, oui. Quand c'est en compétition, par exemple en gymnastique, non. Je me suis vraiment beaucoup amusée et si je suis pas prise, je m'en fiche parce que c'est vraiment des super souvenirs que j'ai et je me suis jamais autant amusée pendant le week-end que pendant ce week-end-là. Bah, j'ai découvert quelque chose que j'aime bien. Enfin, par rapport à hier, en fait, je pense que j'étais fatiguée, la chaleur aussi, ça m'a beaucoup achevée en fin de journée, donc j'ai un peu craqué à la fin quand on a tourné comme ça avec le plan de la Manu. Mais ça m'a fait beaucoup évoluer par rapport à ce que j'ai pu apprendre seule chez moi. Et même au niveau chant, j'ai découvert que je pouvais donner ce que je voulais donner parce que j'avais jamais fait entendre ça à quelqu'un d'autre. Même ma famille ne sait même pas comment on chante. Enfin, personne, à part quelques personnes savent comment on chante. Mais là, j'ai découvert que je pouvais exploiter ça. Alexia et Trinity, je crois. Et Eva aussi. J'ai beaucoup de mal à faire un choix, je pense que je pourrais pas parce que je m'entends vraiment avec tous et c'est vraiment un plaisir de travailler avec toutes les filles. Donc, Bah, du coup, ça m'a. Genre, tous les conseils que vous m'avez donnés, ça m'a motivée à m'entraîner genre en solo chez moi. Genre à essayer même d'atteindre les aigus, même si je peux pas, et de faire des efforts encore plus. Si, ouais, j'avais dit ça me fait un peu, enfin je vois pas trop comment faire encore, mais
je sais qu'au final c'est Après, faisable, même si... Si ça peut rassurer, c'est progressif. Hein. Les Oui. nouvelles membres, on leur fait pas faire 8 danses. Oui. Parce que j'avais pas confiance en moi et que je pensais pas être capable de faire ça et que j'étais aussi trop timide et trop renfermée. Et un matin? Non, mais ouais, ça devait être, je vais arriver, j'observe les gens un peu, voir comment m'adapter, etc. Mais du coup, l'après-midi... Du coup, tu penses que ta vraie personnalité, ce serait plus celle qu'on a vue l'après-midi? Moi, j'ai l'impression le matin que même tu t'ennuyais en fait. Ah ouais? Mais non, franchement, genre, pour un moment, on faisait la danse et les filles faisaient le mouvement et j'étais là, mais j'observais plus juste et ensuite pour pouvoir la faire. Je regarde d'abord et ensuite je me mets en action. En fait. Stressée, je suis moins, enfin hier en tout cas, j'étais moins stressée que ce à quoi je m'attendais. En fait, à cause de la chaleur et tout, j'avais mal à la tête. Du coup, comme je suis quelqu'un qui me plaint beaucoup, plutôt qu'aller vers les gens et leur dire j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, je me suis dit je reste un peu dans mon coin, comme ça je n'embête personne. Et en même temps, j'ai essayé de faire en sorte que ça passe. C'est aussi pour ça que quand elles étaient toutes dans le vestiaire, les autres, j'étais dehors, parce que comme c'est une petite pièce, dès qu'on parle, ça résonne. Du coup, c'était pas agréable. En même temps, je voulais pas leur dire taisez-vous parce que j'ai mal à la tête, ça se fait pas. Et en fait, c'est aussi à Japan Impact avec l'émotion de vous rencontrer et tout. Et là, je pouvais pas arriver comme ça se fait pas. C'est une audition, on doit rester un peu sérieux. Est-ce que ça peut être bloqué? Est-ce que ça peut être un frein pour toi? Si on est plusieurs, ça va. Si c'est pas toute seule, ouais. En fait, j'ai pas fait attention au début, puis après, c'est au bout d'un moment que à force, en apprenant la Corée, je me suis rendue compte, en fait, elle est dure, la Corée. Et après, je vais de mon mieux. Je sais pas vous dire, il faudrait demander à d'autres gens, mais je dirais que quand il fallait danser, je me donnais à fond parce que là c'est compétition dans le sens où il faut être au top. Mais après, en dehors, forcément, quand on en reparle, je vais pas dire ah j'étais meilleure que toi à ce mouvement-là. Je vais peut-être lui dire ah mais regarde on l'a fait différemment, est-ce qu'on peut adapter? Et je vais pas aller on a regardé la vidéo avant, j'ai vu des erreurs sur moi, j'ai vu des erreurs sur les autres, je vais pas aller pointer du doigt les erreurs des autres et pas les miennes sous prétexte que c'est une compétition. Parce qu'au final c'est quand même quelque chose en groupe, donc mes erreurs je dois intégrer et refaire. Et les autres je peux peut-être leur dire ah essaye de faire ça, ce sera mieux, je vais pas simplement dire mais en fait ça sert à rien que tu fasses, tu sais pas faire. Donc j'essaye de faire la différence entre les deux. Après, c'est vrai que des fois, je préfère me taire pour pas dire une remarque blessante. Je pense quelque chose de quelqu'un me disant non, mais là, il faut vraiment que ça change. Et finalement, ça passe très bien sans que ça change. J'ai montré une fille stressée, je pense, envers toutes les autres membres parce que j'arrêtais pas de dire que j'y arrivais pas. J'ai pleuré 2 fois. Je pense que je me mets trop la pression, je m'amuse pas assez alors que pourtant je devrais m'amuser. Là je sais qu'aujourd'hui je me suis plus amusée en tournant la vidéo, tout ça, plutôt que hier à l'entraînement où déjà j'étais en mauvaise condition physique, j'avais mal à la tête, j'avais une migraine parce qu'il faisait chaud, j'étais concentrée, trop concentrée je pense. T'as pas l'impression que tu t'es mis beaucoup de barrières toute seule en fait? Oui, parce que finalement, tu dis que t'as beaucoup de problèmes en danse, mais par rapport à d'autres filles qui passent l'audition, t'es une bonne danseuse. Donc moi j'ai pas compris ta réaction en fait hier toute la journée, te voir te braquer comme ça sur ta danse, j'ai pas du tout compris, donc j'aimerais bien que tu m'expliques, parce que l'attitude que t'as eue par rapport à d'autres filles qui ont plus de problèmes que toi, d'un côté moi j'ai eu peur que les autres filles elles se disent voilà quoi, si elles pensent ça d'elles-mêmes, moi qu'est-ce que je suis, c'est un peu gênant pour les personnes qui sont autour de toi. Je pense que je devrais plus me taire parce que justement c'est mon défaut numéro 1, le perfectionnisme qui a fait ça quoi. Puis faudrait que j'apprenne à me taire aussi, garder tout en moi. Pas forcément garder tout pour soi parce que c'est pas bon, mais peut-être apprendre déjà à trouver les bons moments pour dire les choses. L'épreuve la plus redoutée, et non, je ne parle pas de l'épreuve des poteaux, mais bien celle du chant individuel, est arrivée. Il s'agit de la toute dernière étape de l'audition.
なくみんながしてるからでなく陰で努力してても何食わぬ顔で生きちゃおうこの地球の平和を本気で願ってる磨き扱い No thank you チャレンジしながら生きることそれしかできない私たちがいるよ思い切り何もかもまっすぐ本気ぶつけて振り向く暇はないよ前に向かってこう恐れず大敵バイいつだって太陽を限りなく私たちを照らしている順風満帆じゃなくたって風切る音だけさまだにして思い変わり心のままに勝利を信じて急げ嵐を起こすんだいつだって太陽を限りなく私たちを照らしているチャレンジしながら生きることそれしかできない私たちがいるよそれぞれFighting Fight長い坂を登って行けば新しい景色見えてくるんだてチャレンジしながら生きることそれしかできない私たちがいるよ長い坂を登って行けば新しい景色見えてくるんだてっぺん信じて急げ嵐を起こすんだいつだって太陽を限りなく私たちを照らしているチャレンジしながら生きることそれしかできない私たちがいるよ思い通り心のままに勝利を信じて急げ嵐を起こすんだいつだって太陽を限りなく私たちを照らしているまっすぐ本気ぶつけて振り向く暇はないよ前に向かってこう恐れず Exciting Fight 長い坂を登って行けば新しい景色見えてくるんだてっぺん話を起こすんだAprès avoir passé un week-end très intense en émotions, pour les candidates et les membres d'Amaïtski, l'heure de la délibération est arrivée. Comme annoncé dès le début, les places libres sont limitées. Et contrairement à l'année dernière, tout le monde ne pourra pas intégrer le groupe. Une décision finale a été prise après les entretiens. Pour respecter une démarche sincère, il a été jugé plus correct d'annoncer de vive voix et directement les résultats. On va annoncer maintenant les résultats aujourd'hui de l'audition. On est 22 membres dans Amaïtsuki et on n'a pas pu prendre tout le monde, c'était ce qui était écrit. On a dû faire des choix qui étaient assez compliqués et on a pris
très peu de filles cette année. On avait voilà, très peu de place. Mais du coup, on va vous annoncer les résultats avec vous parce que les trois autres sont... En fait, ils ont déjà annoncé les résultats. Les concernant, voilà, les concernant. si on vous a fait venir ici, tant pis, c'est parce qu'on ne peut pas vous prendre dans le groupe. Mais par contre, en fait, on a été, pour vous trois, ultra touchés par vos candidatures. Et en fait, on aimerait bien que vous retentiez, mais l'an prochain. Comment dire, c'est un choix extrêmement difficile à faire. Non, mais je comprends. Après avoir annoncé la mauvaise nouvelle concernant ces candidates, Kyuri et les membres d'Amaitsuki présentes tentent d'expliquer les raisons de ce choix très difficile. Le groupe a ressenti énormément de sympathie envers toutes les candidates, mais a senti que celles-ci n'étaient pas encore prêtes pour intégrer un groupe comme Amaitsuki. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et espérons les revoir très rapidement. Et peut-être même aux prochaines auditions ? Mais qu'en est-il des filles restantes ? Il a été décidé que ces trois-là ne seraient pas prises, tandis que parmi vous, on a des filles qui ont été prises. Du coup, je vais annoncer les résultats. Donc, première personne qui passe cette édition, 2018, Alexia. Bravo! La deuxième fille qui passe cette édition sont Camille. Bravo! Ensuite, la troisième membre d'Amaitsuki, ce sera Trinity. Je pleurais pas. Mélanie, qui entre dans le groupe. Je pleure pas, c'est pas vrai. Eva, tu rentres dans le groupe. Vous intégrez la 9e génération d'Amaitsuki. Vous rentrez en proba Amaitsuki Kids. Félicitations, franchement, vous avez toutes des... Ce qui est intéressant, c'est que vous avez vraiment toutes des qualités différentes et tout, et que ça blende bien, et voilà, on sait ce qu'on va faire du groupe. Félicitations à la nouvelle génération d'Amaitsuki! Nous leur souhaitons de se forger de souvenirs merveilleux au sein du groupe. Vous pouvez désormais adopter vos noms de scène. Eva, Alexia, Camille, Trinity et Mélanie, ou plutôt Cinnamon, Manju, Cookie, Nashi et Chikua. Félicitations et bienvenue chez Amaitsuki! Quant à moi, je vous dis à bientôt. Qui sait, peut-être à l'année prochaine? Merci d'avoir regardé ce documentaire. このドキュメンタリーを見てくれてありがとうございました。Thank you for watching this documentary. Bye bye. Co-leader Kyuri. Oui. Le mot de la fin. J'ai l'impression d'être filmée de très près. Le mot de la fin, c'est que c'était intense en émotion. Mais que toutes les filles... Enfin, on peut pas se rendre compte derrière l'écran, mais il faisait très chaud. Elles ont dansé des milliers de fois. Il y en a certaines... elles auraient pu s'évanouir tellement c'était intense pour elles. Elles sont toutes super courageuses. Et même celles qui n'ont pas été prises, quoi... Elles ont joué le jeu et on les encourage à reparticiper l'an prochain. Et celles qui ont été prises, je suis vraiment fière d'elles et je pense qu'elles vont être très 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 bonnes membres. Donc je suis super enthousiaste pour l'avenir d'Amaitsuki.最後の最後に笑えば明日
plus belle.